nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui, samedi 20 février, la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extraite de l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception pour sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, le temps de carême est un temps aussi de désir. Un temps où nous laissons Jésus nous regarder. Un temps où nous laissons Dieu regarder notre vie. Un temps où nous n'avons pas peur de laisser Dieu regarder notre vie pour prendre des décisions. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Je me pose toute cette question. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'un collecteur d'impôts qui avait aussi de l'argent, Matthieu, Lévi, qui après le passage de Jésus-Christ le suit? Quand Jésus dit, suis-moi, il était assis. Jésus passe, il dit, suis-moi. Il abandonne tout. Bon, je ne dis pas que ceux qui travaillent aux impôts sont des corrompus. Ici, dans le cas du temps de Jésus, c'était des grands corrompus. Des grands corrompus. Mais ils décident de laisser tout. Mais ils ont beaucoup d'argent. Ils laissent tout ça et ils suivent. Abandonnant tout. Voici le premier élément que nous devons retenir. Ce temps de carême est un temps d'un nouveau départ pour toi. C'est un temps d'une croissance spirituelle pour toi, je le répète, où tu dois tout abandonner. Tout ce qui n'est pas digne de Jésus-Christ, tout. Tout. Ce n'est pas bon, j'ai fait un peu, Jésus l'année prochaine, j'ai fait ça. Non, tout. Abandonner tout. Et c'est possible. C'est possible de tout abandonner et de tout couper. Abandonnant tout, l'homme se leva. C'est-à-dire, c'est une expression qui montre un peu que quand nous sommes loin de Christ, nous sommes à terre. Il était cet assis, mais on parle de se lever. Le Seigneur t'invite aussi à te mettre debout. Debout. À retrouver ta dignité d'enfant de Dieu. C'est le temps du désir. Laissez Dieu me regarder et moi aussi le regarder avec mes engagements. Pour dire, Dieu, j'abandonne tout pour toi. Et nous le chantons tout souvent. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Mais il ne peut pas être tout pour nous. On ne peut pas chanter ce chant. Tu ne peux pas l'écouter au travail et puis ne pas abandonner tout pour lui. Donc c'est ça aujourd'hui, la première résolution qu'il faut prendre. Ensuite, fêter ta conversion. Souvent je réfléchis, je me dis, oh vraiment, les fêtes de baptême que nous avons après le baptême, puisque dans le temps de carême, dans la Pâque, on va baptiser beaucoup de personnes. Si ces célébrations étaient vraiment des fêtes de conversion, où tu es en train de célébrer ta conversion, là, on peut te donner autorisation pour que tu puisses exagérer dans le repas ou bien dans le contenu. Parce qu'en fait, c'est cela. Nous devons célébrer notre conversion. Célébrer vraiment les choses qu'on a changées dans notre vie. Quand tu invites tes amis et que vous allez faire la fête de ta conversion, à ton baptême, à ta confirmation, à ta première communion, il faut qu'on change vraiment le changement. Appelons à célébrer notre conversion parce que Jésus dit qu'il est venu pour toi. Toi qui t'es dit que tu as tellement de péchés que tu n'es pas digne de lui. Toi qui t'es dit que tu as tellement péché que tu préfères arrêter d'aller à l'église parce que ton péché est trop. Non, il est venu pour toi. Il veut te rejoindre aujourd'hui. Ce temps est un temps favorable pour qu'il vienne dans ta vie. Il veut s'asseoir à côté de toi. Ne remets pas à demain. Ne dis pas non après demain. Non, tu peux abandonner tout. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. Parce que quand tu es faible dans le péché, c'est alors que tu deviens fort. En t'abandonnant à lui, lui-même vient te soutenir. Mon frère, ma soeur,
ose abandonner tout. Et deuxièmement, célèbre ta conversion. Parce que cela vaut le prix. Il a tout fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse en ce jour. Retire-toi et puis prends une décision pour voir qu'est-ce que tu dois abandonner et comment tu dois célébrer cette conversion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.